Tu dois protéger ta paix. Ceci devrait être quelque chose que nous faisons tout le temps. Nous y pensons. Nous n'oublions pas que nous devons protéger notre paix. Donc, protéger ta paix inclut aussi renouveler tes pensées pour être alerté des stratégies de l'ennemi, être alerté que le diable est après ta paix, spécialement quand tu as des portes fermées et tu es sérieux à propos de servir Dieu. Vous savez, c'est tout ce que le diable a. Je veux dire, c'est tout ce que le diable peut essayer de faire, parce que tu es protégé. Si tu es planté là où l'onction est, tu as la couverture spirituelle, tu es si protégé. Alléluia, tu es si protégé. Et quand tu as des portes fermées et tu es abandonné à Dieu, aucun démon ne peut entrer et il ne peut y avoir aucune attaque à moins que Dieu l'autorise, comme il l'avait autorisé avec Job, dans le but de te façonner. Le temps où Job était attaqué par le diable, quand Dieu l'avait autorisé, n'était pas pour toute sa vie. C'était juste pour un temps. Donc, normalement, quand tu es abandonné à Dieu et tu es protégé, et aussi quand tu es mature pour aller de l'avant, pour maintenir ta délivrance, pour ne pas laisser le diable te mentir avec des mensonges et te faire penser que tu es toujours en oppression ou tu es constamment en bataille avec le diable. Une fois que tu es mature et tu marches dans la victoire, le diable n'a rien que d'essayer de voler ta paix. Il n'a rien. Donc, la grande façon de comment l'ennemi va essayer de venir voler ta paix, c'est au travers d'autres personnes. C'est l'une des grandes raisons de pourquoi c'est important que tu aies des barrières et que tu ne laisses juste pas toute personne être proche dans ta vie, parce que cette personne peut être constamment un vase de l'ennemi pour apporter des attaques et te distraire et essayer de voler ta paix, n'est-ce pas? Mais il y aura des temps où tu ne pourras pas éviter d'interagir avec les gens qui ne sont pas abandonnés à Dieu, qui sont charnels, spécialement sur le lieu du travail, et des fois là où tu habites, et des fois parmi les membres de ta famille, et juste partout, où tu es autour des gens. Ça peut être même à l'église. Ce n'est pas toute personne qui est au même niveau spirituel. Il y a des bébés parmi les matures, et il y a des gens qui ne sont pas abandonnés à Dieu parmi ceux qui sont abandonnés, et nous accueillons tout le monde. Nous voulons que toute personne rencontre Jésus, et que toute personne continue de rencontrer Jésus, en espérant qu'elle choisisse, qu'elle prenne la décision de tout donner à Jésus et de tout abandonner, qu'elle soit transformée et qu'elle devienne mature. Amen. Donc, quand tu es dans ces circonstances, quand tu es autour des gens, parce que Dieu ne nous appelle pas à juste être isolés, tu seras autour des gens par lesquels l'ennemi va essayer de travailler pour essayer de voler ta paix. Donc, la grande chose, c'est de juste être alerté de ceci. Quand une personne t'irrite, elle te dérange, tu dois te rappeler, oh, la chose la plus importante maintenant, c'est que je dois protéger ma paix. Le diable veut que je devienne vexé et dérangé et en colère à cause de ceci. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Ça, c'est la chose principale derrière ce qui se passe ici. Donc, tu dois être spirituellement pointu. Renouvelle tes pensées. Renouvelle tes pensées, toujours dans l'esprit. Si quelqu'un te dérange, immédiatement tu vas dans l'esprit. Tu ne laisses pas ce que cette personne fait te mettre en colère, te frustrer. Arrête-toi premièrement, va dans l'esprit. Quand tu sens cela venir, va dans l'esprit, renouvelle tes pensées. Le diable veut que je sois ennuyé par ceci, mais il n'y a aucun besoin pour que je sois ennuyé. Dieu est au contrôle, Dieu, je lui fais confiance et toute chose va aller. Ceci paraît frustrant et comme une grande affaire, alors que ça ne l'est pas réellement, parce que c'est l'ennemi qui essaye de voler ma paix. Tu renouvelles tes pensées avec ceci et tu rejettes tout mensonge du diable, vous savez, qui vient pour que tu sois en colère, frustré. Et tu places tes pensées sur tout ce qui est vrai, digne de louange, admirable, aimable. Le diable veut voler ta paix et te distraire. C'est l'une des grandes choses qu'il essaye de faire quotidiennement et l'une des grandes choses qu'il fait au travers des gens quotidiennement, c'est voler ta paix et te distraire. Tous les jours, nous devrions être focalisés sur Jésus et focalisés sur toutes choses à propos de Jésus. Ce qui est la paix et la joie et la vie et l'espoir, la victoire
et son travail précieux. Et nous devrions être focalisés sur le travail de Dieu. C'est où notre focus devrait être tous les jours. Donc, à chaque fois que nous ne regardons pas cela, nous sommes en colère, nous sommes frustrés. Nous laissons nos pensées réfléchir à propos d'à quel point nous sommes frustrés. Peu importe. Nous retirons notre focus de là où il est supposé être. Donc, ça, c'est comme ça que tu peux vaincre. C'est être pointu dans l'esprit, renouvelle tes pensées. Et sois sage pour connaître les stratégies de l'ennemi et ne pas le laisser gagner.